Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler électricité dans le camion parce que depuis quelques temps j'ai rajouté vraiment beaucoup de choses. Et ça commence à tirer du jus toute cette histoire, voilà. Donc on parle de tout ça, on va aller chez le client et on va voir si chez le client on a le temps que je te montre tout ça. Veuillez patienter, Allez. nous recherchons votre correspondant. 8h30, on arrive chez le client. Oui bien, oui bien, oui bien. Veuillez patienter. Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Chaque jour je parcours les routes de France à bord de mon DAF XF 530. Un Volvo, c'est un Volvo, pas un DAF, c'est un Volvo. Rejoins cette folle aventure autour d'essais, reportages ou tout simplement ma vie quotidienne. N'hésite pas à t'abonner et n'oublie pas que les routiers sont toujours aussi sympas. Oh, la dame de l'accueil, elle est adorable. Elle est d'une gentillesse, elle est adorable. Elle est super gentille. Ça fait du bien de voir des gens sympathiques. De voir des gros connards partout là. Allez, c'est parti pour une petite mise à quai. Tu vas voir que déjà j'ai pas mal de choses. Ça, vous l'avez déjà vu, c'est ma box internet. Bah écoute, c'est inséparable pour moi. Je l'adore, je trouve ça génial, c'est pratique, c'est tout ce qu'il faut. Franchement, je recommande à bloc. Moi, je m'étais renseigné chez Orange. Je sais que j'ai un forfait assez solide, donc je crois qu'ils me l'ont fait à 10 € par mois avec mon forfait. Mais sinon, ça doit être plus cher, je sais pas, faut vous renseigner. Hop. Sinon, comme tu as vu la semaine dernière, normalement j'ai mis la télé là, fond d'écran, ma barre de son, j'ai aussi acheté une cafetière et j'en ai remis une autre là. Ça c'est pour regarder le soir. Mais en termes de consommation électrique, on commence à être gourmand. Ah, on va pas se mentir. Donc voilà. J'ai des problèmes de batterie. Ma batterie que j'ai eu chez EcoFlow devient un peu faible. Du coup, j'ai envoyé un mail chez EcoFlow. Est-ce possible d'avoir une Delta 2 Max? Aussitôt, ils m'ont dit oui, on vous l'envoie. Allez, c'est parti. Donc du coup, je vais changer la batterie. Je l'ai avec moi ici. Comme ça, on va avoir quelque chose de comme ça là, qui tient la route et je vais vous faire voir comment j'ai branché tout ça surtout. C'est ça le plus important. Vous allez voir que c'est très simple. Allez, petite présentation du carton, vite fait. On va pas y coucher. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans?
Ça va beaucoup me servir. C'est avec ça que je vais recharger ma batterie. Ça c'est pour le solaire. Et ça c'est le cordon d'alimentation pour la maison. Donc nous on va ranger tout ça pour pas perdre la moitié des trucs. Tac. Voilà le gros bébé. Donc voilà la nouvelle batterie qui va m'accompagner, la EcoFlow Delta 2 Max. Donc c'est quand même une batterie qui fait 23 kg. Elle n'est pas légère, ah, pas se mentir. Ah ouais. Par contre une puissance de 2048 Wh, donc c'est absolument énorme parce que moi j'ai plein de choses à alimenter. Cafetière de maison, hein. Tous les accessoires sont branchés dessus. Télé là, barre de son là, télé là, tout est branché dessus. Forcément je te parle pas de tous mes chargeurs. Regarde un peu le bordel là. Enfin c'est pas le bordel, c'est bien branché. J'ai mon j'ai aussi mon, comment ça s'appelle, j'ai aussi ma box internet. Je recharge ma GoPro, je recharge tout quoi. Tout est rechargé dans mon camion. Donc voilà. Hop, je vais fermer la porte parce que j'ai peur que tu tombes. Vous l'avez déjà vu, ça c'est le nombre d'heures estimé qui me reste d'utilisation. Bon, comme là je consomme rien, c'est normal que c'est très élevé. Donc là c'est le pourcentage de batterie, il me reste 28%. Là c'est la consommation en entrée, là c'est la consommation en sortie. L'avantage de cette batterie c'est que vous allez voir, je la branche d'une façon extrêmement simple dans le camion. Et ça c'est vraiment génial. Et moi qui en ai plusieurs, et bien par exemple je pourrais faire des raccordements, voilà, avec ça. En fait ça sert à raccorder plusieurs batteries pour avoir plusieurs choses en sortie. Et d'ailleurs dans l'histoire le plus énergivore, c'est lui, c'est mon ordinateur qui me sert à monter les vidéos. Lui me consomme quand même pas mal d'électricité. Et du coup faut faire attention à ce que tu fais. Voilà, donc on peut le brancher avec la prise allume-cigare. On peut le brancher sur le secteur pour la recharger, bien sûr, pas de souci. Et après on a 4 prises d'utilisation. Voilà, donc faut savoir que ça fait tourner à peu près ce que tu veux, hein. La plupart des appareils électroménagers tournent dessus, c'est ça qui est fou. Moi je l'utilise ce week-end, j'étais au Papillon de Nuit à Saint-Laurent-de-Cuve. Bim, tu la mets dans le cul de la bagnole, tu recharges ton téléphone tout le week-end avec, pas de souci. Moi je peux te conseiller la Delta 2, EcoFlow Delta 2 qui est à 1200 €. Si t'as pas envie de te faire chier, c'est une très bonne solution. Installer un transformateur dans un camion ça coûte de l'argent aussi. Moi j'en ai eu pour 150 € de câble déjà. Et l'avantage c'est que t'en fais n'importe quoi de cette batterie. Et c'est ça qui est trop bien. Allez, on va se l'installer. Donc tu peux prendre l'application, hop, EcoFlow. Voilà, moi j'ai toutes mes batteries dessus. Donc là on va prendre celle qu'on a ici. Donc il nous indique bien qu'il nous reste 98 heures d'utilisation possible. On n'a rien en entrée, rien en sortie. Ce qu'on peut faire c'est qu'on va brancher le PC pour voir par exemple. Hop, voilà, on a branché le PC dessus. Ah ouais, j'ai pas allumé les prises derrière. Voilà, le PC est branché, donc on a bien, voilà, 33-32 watts de sortie en sortie. Et là on voit bien que ça diminue très rapidement. Il nous reste 8 heures d'utilisation, sachant que la batterie est à 28%. Donc c'est plutôt cool. Après tu peux imaginer plein de trucs dans ton camion. Tu peux faire tourner ce que tu veux, quoi. Ça pourrait être des trucs idiots, mais tu peux faire ce que tu veux vraiment. Et bon, l'avantage certain qu'on a nous, c'est que moi je la branche en allume-cigare, tu vois. Donc en allume-cigare elle te recharge à peu près 200 watts en continu. Et le soir elle est pleine, quoi. Donc c'est ça qui est trop bien. Comme nous on roule beaucoup, c'est juste trop bien. C'est pas du tout difficile de la charger, quoi. Voilà, donc tu as une entrée solaire,
Et ça c'est la prise secteur. Voilà, donc rien de très compliqué. Après tu peux tout paramétrer, ta vitesse de charge, etc. etc. Après pour ta maison, tu as la rechargement, la fonction X-Boost, où elle recharge à mort comme ça. Tu peux la recharger en 2h30. Voilà. Mais moi j'en ai aucune utilité, ça me sert à rien du tout. Voilà, elle est réinstallée. Maintenant on va aller voir comment ça se passe. Alors on pourrait imaginer la charger aussi sur un convertisseur. Cependant moi je mets quand même en garde, c'est sur le fait que ça tire quand même pas mal de jus. Donc faites gaffe. Donc voilà, ma batterie elle charge. 175 watts en entrée. On est à 50, dans les 60 en sortie. Tout est branché. Tac, normalement si je branche mon téléphone ça devrait augmenter un petit peu. Voilà, ça augmente. 100 watts. Ah, ça consomme un téléphone. Tu vois, on me dit bien qu'on est branché en mode voiture. Donc moi, je suis branché. Alors attends, je vais te faire voir. La batterie, elle est branchée ici. C'est pour ça que je te dis que c'est vraiment très simple. Tu vois, ma batterie, elle est branchée ici en 24 volts dans le camion. Qu'on a tous une prise 24 volts dans le camion. Super pratique, c'est très simple, aucune installation électrique pour les plus novices d'entre nous et c'est fonctionnel quoi, ça marche quoi. C'est ça qui est bien quoi. Hop, tu vois, je peux utiliser ma télé, je vais y mettre son petit fond d'écran, tac, et voilà, c'est parti. Donc là tu vois, j'ai l'ordi d'allumé, j'ai 175 volts en entrée, 160 en sortie. Mon téléphone qui charge, j'ai ça aussi qui doit charger je pense. Voilà, donc là je vais éteindre mon ordinateur parce que l'idée c'est quand même d'avoir plus de... On va le débrancher carrément, c'est d'avoir plus de sorties que de... plus d'entrées que de sorties, pardon. Donc là on est à 123, voilà. En entrée on a 175 et en sortie on a 123. Donc on est pas mal. Donc là théoriquement la batterie elle charge. Enfin c'est pas théoriquement, c'est sûr qu'elle charge. Pour ceux qui veulent utiliser ça, le micro-ondes, pas de souci, on le branche dessus, ça marche, aucun problème. Je pense aux filles qui utilisent des sèche-cheveux peut-être, j'en sais rien, des trucs à lisser les cheveux, machin, tout fonctionne. En fait, il faut juste bien la charger avant. Moi là, je sais que ce soir, elle va être chargée quoi. Là, je roule toute la journée, ce soir, elle est chargée, pas de souci. Donc ouais, j'en suis franchement très content. Après c'est une batterie qui est donnée en durée de vie pour 3000 cycles, donc c'est énorme, 3000 cycles, t'as moyen de voir venir hein, sans problème. La prise de voiture, pareil, moi j'ai mis une rallonge, je te la mets en commentaire, j'ai mis une rallonge 24 volts, donc j'ai mis un truc solide quoi. Allez, j'ai roulé pendant 4h30, là je viens de faire ma pause, du coup on repart, il est maintenant 14h30, la batterie charge toujours, voilà nickel. Donc ça charge doucement, tu vois, on est à 32%. Mais après moi je m'en fous parce que tu vois, genre ce soir je vais en consommer 10% et puis ça suffira quoi. Pas du tout un problème. Allez, c'est reparti pour 1 heure de route là. Et après on sera au Havre. Et normalement si tout va bien, je devrais repartir sur la Bretagne demain. Pour Quimper pour le coup. Donc moi c'est des tours qui me vont bien. Allez, je m'attache, très important. Oui, très important de s'attacher. Allez, zou. Ça fait plaisir de retrouver le soleil. Parce que nous, si t'es dans le sud, tu vas te foutre de ma gueule, mais il est un peu caché. Hein. Ah ouais, on va pas se mentir. Un peu caché. Allez, c'est parti!
arrive sur le terminal, ça devrait pas mal se passer pour moi normalement. Entrée-sortie ici, allez, je dirais que dans 20 minutes je suis barré. On va bien voir, mais ça devrait pas être mauvais, ouais. J'ai de la chance. Pour un aller-retour, du coup demain je repars à Quimper. Donc c'est du très bon boulot. C'est cool, ça fait plaisir. Pas toujours le cas. Mais quand c'est bien, faut le dire aussi. Voilà, voilà. Allez, on va vider ça. Ah oui, au fait, je sais plus si je te l'ai dit. Je serai assigné le 17, 18, 19 juin, là, par là. J'arrive le vendredi soir et je repars le dimanche midi. Voilà. Pour ceux qui sont au truc chaud, assigné en Belgique, bah j'y serai aussi. Voilà. Ça, l'info est passée. Et j'aurai des t-shirts si vous en voulez. Et voilà. C'est tout pour le moment. Voilà, qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, d'accord. Il y a des déviations. Allez, conteneur sorti. Direction la maison pour ce soir. Je vais être à bout d'heure à la maison. Donc c'est impeccable là. Oh, ça se passe comme ça, c'est impeccable là. Attention les oreilles, ça va klaxonner. Allez, c'est parti. Direction la maison. Ah, ça fait plaisir ça. Ah bon Dieu, on en passe de partout là. Les amis, jour 2. Je vous ai pas fait voir ma télé. Ma télé elle tient avec un bras qui a 2 positions. Comme ça m'a permis de pouvoir jouer comme je voulais. Et elle tient vraiment très bien. Donc moi chez Volvo, quand j'ai fait faire le camion avec Flavien, j'avais demandé qui me mettent juste la prépa télé, comme ça j'ai le support télé encastré dedans. J'ai juste eu à fixer ma télé sur le support télé avec ce fameux bras. C'est un bras de télé de maison, j'essaierai de vous mettre le lien en description. Voilà, rien de très compliqué. Je suis content, ça fait plaisir d'avoir ma télé en tout cas, ça c'est sûr. Après-midi un petit peu particulière pour moi, on va faire des transferts de conteneurs aujourd'hui, donc c'est à dire qu'on va charger des conteneurs vides ici, je suis à Montagne de Bretagne chez Progeco, et on va les emmener sur le port il est à environ 3 km, voilà, je vais faire ça toute l'après-midi. C'est un peu chiant mais c'est pas grave, je le fais jamais donc ça me gêne pas à la limite. Et ce qu'il faut se dire aussi c'est que ça permet de... Pardon. C'est parfois les plus petits tours qui te rapportent le plus d'argent, donc pourquoi pas. Pourquoi pas. Voilà, donc là on va aller commencer tout ça. Et demain matin, demain c'est vendredi pour moi, donc journée très tranquille, puisque je vais monter au Havre. Et j'ai pas de clients à charger, je fais juste un... C'est pareil, je fais un réapprovisionnage, donc j'amène un conteneur vide de Montoir de Bretagne jusqu'au Havre. Donc c'est tranquille. Et franchement après plusieurs jours, enfin ça fait 15 jours que j'utilise ça, je suis vraiment content, c'est vraiment chouette, c'est joli, les gens ils aiment bien aussi quand ils regardent, ça fait plaisir. La barre de son qui est là, je la trouve vraiment bien aussi. Je me demande si je veux pas la changer de place et la faire remonter plus vers le haut, parce qu'en fait quand je suis dans le lit et que je regarde la télé qui est ici, eh ben, je suis gêné par la barre de son ici, donc peut-être, mais dans tous les cas je suis vraiment très content d'avoir pu faire ça. Et voilà, faut le dire parce que en fait tu sais, c'est comme tout. Je voulais un Volvo, j'étais impatient d'avoir un Volvo, j'ai eu un Volvo, je suis content. Puis une fois que tu l'as, bah voilà, tu l'as quoi. Et puis tu dis plus rien. Je voulais cette télé là dans le fond de la cabine, c'est pareil, j'ai attendu longtemps avant de le faire. Je l'ai, bah je suis content. Et puis tu dis plus rien après. Voilà. Et puis tu râles sur ce que t'as pas. Donc quand on est content, il faut le dire, c'est important. Allez, on va aller faire de la manute aujourd'hui, hein, ça va. Mais bon, c'est bien aussi, ça fait plaisir de changer un peu, de faire autre chose, pourquoi pas. Juste petit point batterie, là ça fait 2 jours que je l'utilise, je suis super content, ça marche très bien. Je vais peut-être voir pour la faire charger avec mon convertisseur pour pouvoir charger légèrement plus fort parce que je suis quand même très consommateur en énergie.
Et du coup j'aurai besoin peut-être que dans au moins une journée dans la semaine elle recharge vraiment à bloc pour que je puisse si tu veux dans la semaine que je puisse en profiter et juste qu'elle se décharge de 10 ou 15% dans la semaine et voilà quoi. Je sais pas si tu comprends bien ce que je viens de dire, mais en fait le problème que j'ai c'est que l'allume-cigare ça charge pas assez vite. Et en fait moi je consomme 150 watts en moyenne dans toute ma journée, sur tout le temps en fait dans ma journée. Et elle recharge 200 volts, elle recharge 200 volts. Donc du coup bah, je suis presque à la balance, du coup elle recharge presque pas quoi en fait, c'est ça le problème. Et ça vient pas de la batterie, ça vient de la façon de comment je la charge. Et je m'aperçois que j'ai du mal à parler. Je ne fous rien, je n'aime rien foutre, je ne foutrai rien. Non en vrai, là c'était vraiment des tout petits trajets de aller-retour 6 km tu vois. Mais c'est plus de taf que quand tu roules, parce que faut monter, descendre, vérifier, verrouiller, machin. Rien de compliqué, hein, c'est enfantin. Hein. Mais ouais, en vérité, c'est entre guillemets plus sport, quoi. Avec des gros guillemets quand même. On n'est pas dans le truc hyper sportif. Mais ça fait du bien de se bouger le fiac un peu. Si j'ai su. Voilà, on est dans le transfert, quoi, tu vois. Ça existe aussi. Hein. En gros, là, on pourrait dire que je suis un portuaire. C'est-à-dire que je fais des manutentions portuaires. Manutention portuaire, faire des navigations entre les sites portuaires. Voilà. C'est pour réguler le trafic. Là, potentiellement, ce que je recharge, c'est des conteneurs qu'on va charger sur le bateau. Parce qu'il y a un bateau qui fait Le Havre-Saint-Nazaire tous les jours. Potentiellement, ces conteneurs-là vont être chargés vides pour réapprovisionner le port du Havre, par exemple. Voilà. Voilà, c'était la petite minute information Florian Truck. Je vous en prie, n'hésitez pas à vous abonner. Les petits pouces, les machins, là, tu sais, les trucs, les partages, les clochettes, les bidules. Tu connais quoi. Hein. Allez, bah, on continue de rien foutre hein, dans le transfert. Oh, on est dans le transfert. Ah, on est en plein dedans, là. Donc voilà, moi, c'est Florian. Bah, je continue de rien foutre. Hein, voilà. Mon secteur d'activité est environ de 3 km. C'est pour ça que j'ai un aussi beau camion, hein. Oh là là, oui, hein. C'était essentiel d'avoir un aussi beau camion. Hein. On va dire qu'il y en a qui parlent comme ça. Mon Dieu, il y en a qui parlent comme ça. Allez, on va vider ça. C'est passionnant de rien foutre. Quand je serai grand, moi je veux être cassos. J'espère que ça sera ça mon métier quand je serai grand. Un cas social. Ah. C'est bibiche d'être un cassos du poids lourd. C'est vraiment un super métier. Quel bonheur! On adore! On adore! Bon, ok, accessoirement, je roule un petit peu comme ça. Un peu de trop quand même, mais c'est bon. Là, il est quelle heure? Il est... Attends, parce que je suis dans un rond-pointe. Il est 16h et j'ai fait 20 km. J'ai fait 20 km en 2 heures. Ah, pourtant on a bossé. Ah, putain, j'ai eu du boulot d'habitude. Ah, c'est vrai qu'il y a eu du... J'ai bien bossé. C'est le pire, c'est que j'ai fait... je suis à mon 3e transfert là, donc... bien cavalé, mais voilà. Ah, ça fait du bien un petit peu, c'est un petit peu plus calme, posé, tranquille, chill, comme ils disent les jeunes, on est chill. T'es mort, moi je suis pas chill, moi je suis bien. Je parle français, moi ma mère elle m'a appris à parler français. Pas anglais ou je sais pas quoi là, ou arabe ou je sais pas quoi, même si j'ai rien contre eux, absolument rien. Mais je suis en France, je parle français. Et le mec d'en face, il m'a regardé m'énerver là. J'ai dit lui, il y a un truc bizarre. Ah, il y a un truc bizarre. Allez, zoom, c'est parti. C'est incroyable, je me suis passionné à rien faire. Non, je déconne, plus sérieusement, tu vois, je viens de faire ma douche. Il est 6h20. J'ai commencé à 4h20 ce matin. Donc si tu es dans le transport, tu sais que dans 1h20, j'ai plus d'amplitude. Et tu sais aussi que bah, ça commence à faire des bonnes journées, là on est à 14h déjà. Donc voilà. Allez, n'hésitez pas
Le petit t-shirt est toujours dispo sur la boutique de Polytruck. Tu veux te faire plaisir comme j'ai fait. Tout est dispo chez Polytruck avec le code FLO. Tu as 10% sur toute ta commande. Voilà, n'hésite pas, le lien il est en description. Le t-shirt est toujours dispo chez Polytruck aussi. Moi ça fait 1 an que je le porte, voilà, il est toujours nickel. Donc ça fait plaisir. Et moi je vais aller rouler petit bolide encore pendant 1 heure. Et puis je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésite pas à t'abonner, machin, tu connais la musique. Et je te dis à tantôt. Bisous. Il est en bon état de fonctionnage. Le chantier, il y en a de partout là-dedans.